Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue toujours avec Iron Monger, ici donc du film Iron Man 1, c'est le concept series, donc la deuxième vague, même troisième je dirais, qui est sortie vis-à-vis des figurines de la gamme. Donc voici ce que donne le blister avec la figurine dans la boîte vitrine, donc opening cockpit. Et en fait, c'est la version des comics, c'est-à-dire qu'il y a eu un repaint au niveau de Iron Monger, sachant que dans les comics, il est en bleu, donc une armure métallique bleutée. Et ici, ils ont repris le concept. Donc le titre Iron Monger classique, comme vous pouvez le voir, avec une nouvelle illustration, superbe également, Iron Monger. Sachant que dans le film, il a des reflets bleus, justement. Donc je trouve que c'est une très bonne idée qu'il l'ait fait en bleu. Donc IM pour Iron Monger, H80 et plus. Et ici toujours la belle illustration d'Iron Man. Juste ici. Clark Reactor, Iron Man, Concept Series. En dessous, on n'a pas grand chose. Donc classique Iron Monger, Proof of Purchase. Et de dos. Alors de dos, voilà ce qu'il donne au niveau du packaging. Alors on a une nouvelle illustration là également. Vous voyez, ici il s'agit bien de la figurine et le prototype est vraiment très approchant de ce qu'on a dans la boîte. Donc avec ici Iron Monger qui cette fois n'a pas de cheveux, donc ils ont bien respecté la figurine, ce qui prouve qu'elle est sortie un peu de temps après. Opening Cockpit Rebels Pilot, donc avec les accessoires, un petit texte sur Iron Monger et Obadiah Stane. Voilà. Et ici, plus en haut, avec un texte sur Tony Stark. Donc là, Iron Man. Donc, très beau visuel de la figurine. Collectez-les tous. Donc là, on a Iron Man Atmospheric Diving Armor. Là, Iron Man Heavy Artillery. Et ici, Iron Man, donc la marque 1, mais version Gold. Donc une édition spéciale. Ici, on a Hasbro, Marvel. Et là, Hasbro.com. On va faire des petits comparatifs de boîtes. Commencer par l'Iron Monger, ici aux couleurs du film en fait. Donc comme vous pouvez le voir là, l'armure est grise comme dans le film, un peu silver. Et ici on a l'armure toute bleue qui peut donner cet aspect de l'armure bleutée avec des reflets, comme à certains passages du film, notamment à la fin lorsqu'il se fait électrocuter, Obadiah. Donc on n'a pas de marqué Concept Series. Quand on a toujours Opening Cockpit et on a des illustrations différentes, comme vous pouvez le voir, d'Iron Monger. Vous voyez, c'est pas les mêmes illustrations. Et de dos. Donc on a une différence au niveau du blister, au niveau des images. Ici on avait bien des images de concept, avec ici le personnage qui n'était pas Obadiah. Vous voyez, contrairement à ici, on a bien Obadiah de représenter. Je vous laisse regarder les différences, avec le texte aussi qui est différent pour le petit Laïus. Et bien sûr les figurines de la gamme. Avec un autre Iron Monger, on va vous comparer également. Donc ici, un des tout premiers sortis, le Super Fit Smash. Et comme nous pouvons le constater, il est dans une couleur marronnée. Et il a le cœur rouge, l'arc réacteur rouge. Donc bien sûr ici le cockpit ne s'ouvre pas, contrairement à là où on peut révéler Obadiah. Il a un gimmick, et alors qu'ici on a plus d'articulation au niveau des jambes. Vous voyez les différences. Pareil au niveau de l'arrière des boîtes, on a une différence au niveau des dessins, photoshoot et des gimmicks. Donc ça c'était pour les boîtes. Donc on va ouvrir le blister. Iron Monger va sortir de la boîte, vitrine.
Donc voici ce que donne un Ironmonger, ici Obadiah Stane, donc version classique, sortie de la boîte. Nous allons aussi regarder les accessoires, avec toujours la pièce du torse, ici comme vous pouvez le voir, qui est moulée de la même manière, mais la couleur est différente et le cœur a été fait de la même teinte. Donc on a toujours l'effet réfléchissant. Donc ça c'était pour le cœur. Ensuite le HS, donc le Head Sculpt d'Ironmonger. Comme vous pouvez le voir, il a les yeux éteints. Donc comme un moment dans le film où Tony essaie de lui arracher un câble à l'arrière de la tête, ce qui coupe sa vision. Et c'est là qu'Obadiah se révèle pour pouvoir parler à Tony. On a toujours le système des épaulettes, avec ici les branches, et là, les épaulettes. Donc comme ceci, à l'intérieur, on a des beaux détails également. Donc le casque, je trouve, est vraiment fidèle à ce que l'on voit dans le film. Voyez. Et la couleur est vraiment superbe, de ce bleu, ça pète beaucoup. Donc, vous voyez les petits détails. Ça c'était pour les accessoires. Et voici Obadiah. Donc, comme vous pouvez le constater, le visage est vraiment très bien représenté. On a ici la barbe, les yeux qui sont très bien peints, les sourcils et bien sûr le crâne rasé. Donc on reconnaît plutôt bien l'acteur, moi je trouve. Voyez. Donc avec le système ressort pour pouvoir mettre le casque par-dessus la tête. Vous voyez. Et à l'intérieur, vous pouvez constater qu'on a le détail aussi des ceintures. Vous voyez, les ceintures avec les boucles métalliques. Et nous pouvons aussi voir que le gris de son habit ressort vachement bien avec l'armure en bleu. Donc, voilà ce qui donne ici de dos. Nous allons lui mettre ses accessoires. Donc, hop, pour le cœur. Et nous allons lui mettre le casque. Et refermer le tout. Et nous avons Ironmonger au complet. Donc vous pouvez voir ce qui donne de face, comme ceci, de profil et de dos. Il a vraiment l'apparence qu'il doit avoir, l'apparence qu'il a dans le film. Cette silhouette trapue, il est vraiment costaud, impressionnant. Donc la texture se marie très bien pour le cœur qui peut apparaître éteint ici, là, avec le casque. Vous voyez le torse. On a le détail des roues crantées sur les côtés. Vous voyez, juste là, la mécanique. On a les lanternes ici qui ne sont pas allumées. Donc dans le film, justement, elles ne sont pas allumées. Là, on a la mitrailleuse. Ici, avec le viseur. Là, le lance-roquette, les missiles. Avec le détail des pistons partout. Ici, on a les jambes, les pieds. Donc de dos, avec de beaux détails. Vous voyez, ici. Donc plutôt très soigné comme figurine. Pas de souci à ce niveau-là. Donc au niveau des articulations, nous avons le bras qui peut aller de bas en haut, qui peut complètement tourner également. Nous avons une rotation ici en bas de l'épaule, comme ceci. Et on a une sorte de double joint pour le bras. Vous voyez, de cette manière.
Et par contre, nous ne pouvons pas plier à plus de 90 degrés, mais dans le film, il ne peut pas non plus. Donc nous sommes vraiment bien niveau articulation. À ce niveau-là, on a la main qui peut s'abaisser et se relever. On a aussi ici une rotation au niveau du poignet, complète, avec le détail des réacteurs ici. Vous voyez, donc éteint. Donc, les épaulettes souples facilitent les mouvements au niveau des bras. On a bien sûr le torse qui pivote, qui peut pivoter complètement, comme ceci. Vous voyez. Donc au niveau des jambes, alors voilà. Ici, la jambe droite n'est pas condamnée et nous pouvons l'articuler comme on veut sur un joint boule, ce qui est super génial avec une rotation au niveau de la cuisse. Et vous pouvez faire prendre des poses vraiment dynamiques avec le genou qui peut aller à presque 90 degrés et le pied de bas en haut. Comme ceci. Donc vraiment lui faire prendre des poses dynamiques. Vous voyez avec la rotation qui se trouve ici. Le seul petit bémol, c'est que la rotation fait que nous cherchons des fois à mettre le joint dans la bonne direction pour pouvoir resserrer les jambes, ce qui n'est pas évident. Mais vous voyez, on peut vraiment lui faire prendre des poses plutôt badass. Vous voyez, de cette manière. Ceci prêt à attaquer. Donc Ironmonger prêt à se battre avec Tony, avec Iron Man. Donc vraiment bien articulé. C'est le point fort de cette figurine, car les premières versions avec la gimmick ne permettaient pas aux jambes d'être aussi articulées. Et comme dans le film, nous avons cette gimmick qui est super géniale. C'est révéler Obadiah à l'intérieur de l'armure. Donc voici ce qui donne de face. Nous pouvons mettre l'arrière comme ceci également, ou de cette manière, comme ça, de profil, de dos, donc juste le casque abaissé. Donc une belle figurine, très bien faite. Donc ça c'est pour Ironmonger. Vous voyez ce que donne Obadiah à l'intérieur du cockpit, fidèle au film. Alors bien sûr dans le film il ne s'ouvre pas vraiment de cette manière car le cœur se scinde en différentes parties, le thorax, le cœur s'abaisse et les épaulettes restent sur les épaules. Enfin sur le joint qui est ici. Nous allons faire des petits comparatifs de taille, à commencer avec la version originale, donc sortie en 2008, 2007-2008. Vous voyez, la version Arc Reactor bleu cette fois-ci. Donc, en fait, cette figurine a une belle fonctionnalité qui est un gimmick pour pouvoir tourner le torse, mais effectivement, la jambe ne peut pas pivoter contrairement à là. Donc, le cockpit ne s'ouvre pas non plus, mais la tête ici est articulée, alors que ici, elle ne peut pas pivoter. Donc, si vous voulez un Ironmonger bien articulé, qui peut prendre plusieurs poses et qui peut révéler justement Obadiah, je trouve que c'est plus judicieux de prendre Ironmonger Opening Cockpit, ou même la version grise, qui est même accurate, car celle-ci c'est un concept. Après, si vous voulez une autre belle figurine d'Ironmonger, sans besoin d'avoir Obadiah, pour pouvoir avoir une bonne prestance auprès d'Iron Man, je peux également vous conseiller celle-ci, le Super Fit Smash. Donc c'est vous qui voyez, ça dépend ce que vous recherchez, mais celle-ci est plus limitée niveau pose, malgré tout.
avec Ironmonger, donc sorti de la gamme des figurines à une autre échelle, ici Iron Man 2, alors que bien sûr Ironmonger n'apparaît que dans Iron Man 1, le premier film. Vous pouvez constater la différence de couleur, malgré que celui-ci ait des petits reflets bleutés très jolis, et on est plus sur du silver, donc de l'argenté. Donc bien sûr pas du tout à la même échelle, c'est pour vous faire une idée. Avec Iron Man, alors ici on serait davantage à l'échelle, même s'il est encore un peu petit, donc toujours sorti à l'occasion du deuxième film, mais c'est la Mark III qui apparaît dans le premier film. Donc au niveau des tailles, on est plutôt bien, vous voyez, comparé à Obadiah, et effectivement, il arrive à la bonne taille au niveau d'Ironmonger. Je vais vous faire une pause. Donc voici la pause avec Ironmonger combattant Iron Man. Comme vous pouvez le voir, nous sommes vraiment bien niveau échelle. Donc niveau display, là on est très bien, je trouve. Avec Iron Man, donc c'est ici sorti dans la gamme des figurines de la gamme du premier film. Donc là l'Iron Man Mark II, en argenté, toujours. Et nous pouvons constater qu'il est un peu trop grand vis-à-vis d'Ironmonger. On peut le voir vis-à-vis des casques, même si ça pourrait passer. Mais surtout quand nous regardons Obadiah en comparaison, un petit comparatif, nous pouvons voir qu'ils ne sont pas à la même échelle. Et pour finir, le comparer avec mon custom, donc qui était la même figurine que celle-ci, et c'était la version bleue. Nous pouvons observer que j'ai foncé la figurine, bien sûr, je l'ai assombrie, je l'avais peinte tout en noir et j'ai ensuite brossé des parties argentées ainsi que du bleu, du bronze, en peignant aussi les petits missiles. Donc effectivement, là, on est sur quelque chose de plus réaliste, contrairement à celle-ci qui fait plus comics. Je vais vous comparer aussi avec Obadiah à l'intérieur, que j'ai également repeint dans cette version, avec l'habit foncé ici, comme dans le film. Vous voyez. Donc ça c'est la version custom, la review de celui-ci est disponible, et ça la version normale. Donc moi j'ai peint le cœur pour qu'il soit lumineux. Donc voilà, c'est tout pour la figurine d'Ironmonger Opening Cockpit version Concept Series, le classique. J'espère que la review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications. Partagez la vidéo aussi, ça fait toujours de la pub. Pour les nouveaux et les nouvelles, bienvenue. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.